Bonjour, Oui, bonjour, prof Ahmed, ça va? ça va, merci. Je suis très disposé. Ah, ok, très bien. Merci beaucoup encore une fois. Donc, sur la web radio, on va donc discuter un autre sujet intéressant. Alors, on va directement commencer parce que nous allons donc consacrer seulement 10 minutes pour cette intervention. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Très heureux de collaborer pour faire de la web radio un véritable outil médiatique de médiatisation, de nouveautés, de concepts nouveaux qui soient en mesure d'améliorer la scolarité, la connaissance, l'innovation, etc. Donc, je suis toujours du côté de l'optique d'innovation. Oui. Ah, avec plaisir. Merci beaucoup, cher professeur Ahmed. Merci aussi pour toujours votre engagement dans l'enseignement, apprentissage. On va donc directement commencer notre euh, discussion. Le sujet, c'est en fait la lecture et puis donc l'importance de la lecture. Professeur, pourquoi dites-vous que la lecture ne doit pas être conçue uniquement comme une matière scolaire? Alors, la genèse du projet, de cette nouvelle réflexion, c'est que la lecture est tellement banalisée, aussi bien à l'école primaire qu'au collège, au lycée, à l'université et dans d'autres établissements, qu'elle est, comment dirais-je, présentée de façon banale. C'est malheureux de le dire. Oh, On a mal parlé, on a mal développé, on a mal conçu la lecture à tel point qu'elle est devenue banale. oh là là, Puisqu'elle dérange en classe, c'est un véritable calvaire. oh là là. Donc du moment qu'elle est banalisée, il faut la rénover, il faut la réhabiliter. Donc, réhabiliter la lecture, c'est un enjeu sociétal, c'est une exigence de la société, non pas de l'école, non pas uniquement du Parlement. Je dirais que c'est un problème qui interpelle, qui doit interpeller toutes les composantes de la société, pas Ah, uniquement universitaires, hum, académiques, mais tout le monde, tout le les monde. politiciens, tout, les ONG, etc. Donc c'est très important. Pourquoi je voudrais parler de ce volet de la lecture qui doit se hisser au niveau d'une simple discipline scolaire. Ah, Alors, voilà, c'est important. Quand on parle de la lecture, hum, on se situe dans un cadre de culture générale. Je culture dirais générale. même Hum, que la lecture doit dépasser les frontières ok. pour essayer de montrer que c'est un levier diplomatique qui va, ou bien qui doit interpeller les différents peuples, les Hum, différentes cultures, les hum, différentes confessions, les différentes sociétés, pour rapprocher tout le monde, pour rapprocher les humains dans leur diversité et pour en faire un levier de rapprochement, un levier de paix durable et un levier de promotion durable. C'est très important ce que je dis. Ah, génial. Merci beaucoup, prof. Vous avez parlé de l'OVIE, vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé du numérique, vous avez parlé des cultures. Donc, je ne sais pas en fait où je peux commencer. Mais en fait, vous avez donc, je vais. Alors, la lecture et la paix. En quoi la lecture peut-elle être un levier de paix et de collaboration dans nos sociétés? Parfait, très bien. Alors, euh, quand on lit, peu importe la langue, Hmm, alors, lire suppose un voyage dans le temps, ok, un voyage dans l'histoire, ok, un voyage dans les cultures. ok. Ça veut dire que quand on lit, Hmm, on ne spécifie pas une langue au détriment d'une autre. ok, Parler de lecture, c'est cibler toutes les langues, toutes les cultures dans leur diversité à travers tous les continents. C'est ok. très important ce que je dis. Très, très important. Oui, Hmm. bien sûr, oui.
Alors, Oui, donc, allez-y, prof. ce que j'entends par là, c'est de pouvoir créer une nouvelle filière au niveau des universités. OK. Donc, c'est un sujet, c'est un sujet, une thématique qui doit être prise en considération dans les projets doctoraux. OK. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y, prof. Allez-y. Les filières universitaires, oui. Très bien. Alors, puisque la thématique de lecture doit être sublimée, je dirais, donc il faut qu'elle dépasse le cadre scolaire, le cadre académique, pour accéder, pour atteindre un niveau sublime de réflexion scientifique, de réflexion académique, afin de déclencher un débat concernant la lecture pour la sortir de ce cadre étroit, pédagogique et purement scolaire et scolastique. C'est-à-dire que je parle ici aux responsables de l'UNESCO, aux responsables de la culture dans tous les pays, dans tous les continents, pour les amener à revoir le concept de lecture. Ça ne doit être plus considéré comme une simple matière disciplinaire, ou bien une simple matière d'école scolaire, scolastique. Non. C'est-à-dire que la lecture doit être un tremplin vers un au-delà meilleur, un bien-être meilleur de l'humanité dans tous les continents. Voilà, c'est l'idée, oui. Et puis, prof, donc, parler de la lecture et la citoyenneté, peut-on dire que la lecture forme aussi des meilleurs citoyens, plus ouverts, responsables, par exemple? Oui. Alors, je donne un exemple. J'aimerais bien, ça c'est un appel, je dirais, urgent. Je sollicite tout partisan de l'innovation. J'interpelle tout responsable qui aime la paix, partisan de la paix, partisan de l'interconnexion humaine, partisan d'une planète sans problème, sans faille, sans dysfonctionnement, sans crime, sans guerre. Je sollicite cet individu, ce partisan, à ce qu'il rejoigne ma thèse pour qu'on puisse la défendre et l'imposer comme étant une alternative, levier de paix, levier de rapprochement, d'entendement des humains et de développement durable. Et puis, alors, je me permets peut-être, donc là, comment est-ce que vous pensez que ça peut vraiment être réalisé? Donc, favoriser un meilleur entendement entre les peuples, par exemple. Voilà, très bien. Alors, il y a plusieurs canaux. Un, les chaînes radio, les chaînes TV. C'est-à-dire que le concept soit généralisé. Il faut que le concept soit généralisé. Que ça atteigne un maximum d'humains. Que ça ne reste pas uniquement au Maroc. Alors, au Maroc, le royaume du Maroc, Rabat, la capitale des Lumières, la capitale du livre. Donc, c'est un pays de rayonnement, donc à partir duquel je suis très heureux de parler à l'international. Donc, une revue, 2, une chaîne radio, une chaîne TV, 3, des interventions. Je suis disposé à intervenir sur France Culture. Voilà, sur une autre chaîne TV en Belgique, en Europe, en Australie. Je suis disponible à tout moment. C'est mon travail d'intellectuel qui a certes plusieurs casquettes, enseignant, praticien, chercheur, explorateur. Je suis également un novateur. Donc, j'essaie un petit peu de creuser dans les, comment dirais-je, dans les coins d'ombre
où des choses sont à revoir, des éléments sont à reconsidérer. Ok. Pas uniquement sur le plan didactique, pédagogique, même sur le plan civilisationnel. Ce sont des idées nouvelles qui m'appartiennent, made in Morocco, comme on dit, donc c'est ma responsabilité. Et je me mettrai à la disposition de maisons d'édition pour, comment dirais-je, pour concevoir un document là-dessus à divulguer, à diffuser à large échelle. Okay. C'est aussi un autre moyen. Ah, ok. Le troisième moyen pour concrétiser ce projet sera des symposiums. Des symposiums qu'on pourra programmer et que je pourrai animer dans différents pays sur demande. Ah, voilà. Ok, d'accord. Et puis, comment donc on peut vous solliciter? Donc, depuis comment est-ce qu'on peut donc voir vos créneaux, vos disponibilités? Comment on peut vous solliciter? Quelle voie est-ce qu'on peut passer? Alors, on peut me téléphoner, je suis prêt. Ok. Je suis sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, Ahmed El Boubé, Maroc. Donc, j'aurai le plaisir de recevoir des appels, de recevoir des demandes, et on pourra collaborer ensemble. On peut même, comment dirais-je, on peut même concevoir des supports audio. Ok. Voilà, des podcasts en l'occurrence. Donc, tous les moyens sont bons. L'essentiel, c'est de trouver un cadre humain, une société, une maison d'édition, une radio, une TV qui prenne le projet en charge. Ça ne doit pas rester ancré dans un pays ou bien dans l'esprit d'un chercheur. Non, c'est c'est un rayonnement qui émerge et qui doit voler dans le temps et dans l'espace. Donc, la culture, c'est un bien commun à tous les pays, à toutes les cultures, à toutes les confessions. Ok, très bien. Peut-être, prof, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Mais en fait, avant de clôturer notre discussion sur la lecture, peut-être vos mots, peut-être ce que vous voulez passer aux auditeurs de Web Radio Franchisely. Vous avez parlé de différentes choses, vous avez parlé de la citoyenneté, vous avez parlé de différentes langues, vous avez parlé du numérique, vous avez parlé des cultures. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous voulez justement peut-être passer aux auditeurs de Web Radio Franchisely pour qu'on puisse clôturer cet échange. Voilà. Oui. C'est très bien. Voilà. Ouais. Alors, une web radio, c'est un moyen de médiation, c'est un médium à travers lequel les intervenants doivent mettre l'accent tout ce qui pourrait rapprocher les humains. Les cultures, les sociétés, les associations, les réseaux. Pourquoi? Pour faire de l'école, non pas seulement un lieu d'apprentissage, mais une porte d'ouverture sur d'autres cieux. Pour rapprochement des humains, pour échange d'expériences, pour innovation et pour dispenser, comme on dit, un enseignement, une vision de qualité. 3. À travers Web Radio et d'autres supports, je souhaite que les gens comprennent que l'éducation n'est pas l'apanage de l'école, n'est pas l'apanage d'un seul pays. C'est l'apanage de l'UNESCO, c'est l'apanage des organismes sociaux, c'est l'apanage de toutes sortes d'organismes qui a confiance dans la culture, dans la lecture, dans la paix durable, dans le développement durable et dans la paix internationale. Votre web radio
c'est un outil de connexion humaine, scientifique, culturelle, économique. Et je dois dire, je dois ajouter, ça c'est important, la culture, comme l'enseignement et l'éducation, ne doivent pas rester des éléments enclavés, mais doivent constituer un palier vers le développement des sciences, le développement de l'économie, des économies mondiales, le développement comment dirais-je, de l'employabilité, le développement, la promotion de la réussite, de la persévérance et le développement de l'excellence. C'est très important ce que je dis. Voilà. Très, très important. Oui, alors le dernier appel, si vous permettez. Oui, allez-y, prof. Essayez en tant que responsable de web radio de me mettre en contact avec une maison d'édition ou bien tout autre organisme qui pourrait nous permettre à moi et à vous, responsables de web radio, comment dirais-je, d'aller au-delà de ces moments d'échange très limités dans le temps, mais de s'ouvrir sur d'autres cieux. Merci beaucoup, prof. Avec plaisir. En fait, on va donc, donc avec nos réseaux, avec nos plateformes, avec les auditeurs, nous faisons donc, nous allons diffuser toutes ces informations pour que nous puissions peut-être arriver à quelque chose d'important. Sinon, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous venons d'accueillir notre professeur pour la deuxième fois pour parler de la lecture. Et puis, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez. Notre web radio est en ligne et accessible partout dans le monde. Encore une fois, s'il vous plaît, prof Ahmed, si vous pouvez peut-être nous rappeler de vos coordonnées ou comment on peut vous contacter pour aller pour approfondir ce que nous venons de discuter. D'accord, merci. Alors, oui, avant de donner mes coordonnées, je tiens à dire ceci. Alors, à partir d'aujourd'hui, pourquoi ne pas changer l'usage, l'exploitation de cette web radio? Alors, j'aimerais bien, à partir de l'avenir, j'aimerais bien ouvrir un débat tous azimuts. Pas uniquement entre vous et moi, mais essayer d'interpeller une diversité d'intervenants. Très bien. C'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. En fait, on peut voir ça dans les prochains jours. On va donc, un débat. Je donne un exemple. Très bien, je donne un exemple. Alors, je peux trouver d'autres interlocuteurs qui vont rejoindre notre débat pour essayer d'élaguer, comment dirais-je, d'étayer davantage notre champ d'action. Ça, c'est important. Alors, universitaires, professionnels des chaînes radio, des chaînes TV, professionnels des ONG, professionnels de maisons d'édition, de libraires, de l'UNESCO même, pourquoi pas, il faut rêver. Très bien. Alors, revenons maintenant à mes coordonnées. Donc, je peux donner le téléphone. Téléphone. Alors, oui, 212. 212. 618. 40. 26. 58. Voilà. Ça, c'est sur WhatsApp. Oui, je suis également sur WhatsApp. Très bien. Oui. Ahmed Eliagoubi, je suis sur WhatsApp. Très bien. Je suis sur LinkedIn également. Et puis sur Gmail. Gmail, donc, Ahmed Eliagoubi, attaché, Ahmed Eliagoubi. Vous avez le lien. Je voulais envoyer. Vous l'avez, donc vous pouvez le passer à qui de droit. D'accord. Voilà. D'accord. Pour mieux étaler l'échange et pour mieux montrer que Web Radio, c'est pas un simple médium, mais c'est un palier d'ouverture. Exactement. Pas seulement sur d'autres pays, Exactement. mais sur tous les continents. Exactement. Voilà, c'est important.
Très bien. Et puis, nous tenons aussi à remercier notre cher professeur invité. Merci beaucoup de toujours accepter d'être notre invité. Et merci beaucoup. Nous souhaitons une bonne continuation. Merci. À la prochaine pour un autre sujet. Oui, à la prochaine. Voilà. Merci bien. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.